Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Donc, retour de ma session de ce matin avec mon Max 6S voie large pour le test bitume. Donc, vous le verrez dans une autre vidéo, là je fais un petit montage, parce que je tiens à rappeler certaines choses. Mais je mettrai une autre vidéo ensuite, celle que j'avais en tour de tête, ma caméra en tour de tête, je veux dire, parce que là, les vidéos, les petites séquences qui vont suivre, c'était ma caméra qui était posée sur son pied au sol. Donc, d'ailleurs, on se rend mieux compte de la vitesse de passage, puisqu'elle est à la bonne hauteur. Donc, vous verrez ça sur l'autre vidéo qui pas coupée, rien du tout. Elle est en direct, comme si vous étiez avec moi. Donc, ce matin, le test vitesse maxi en 6S, 99 km/h. Pour être franc, je le dis, c'est clair, au départ, je pensais que j'allais dépasser la barre des 100 km/h. Pas monter à 120, 130, non. Mais dépasser la barre des 100. Bon, j'ai fait 2 essais, quelques passages, 99 km/h maximum. Voilà, il ne veut pas aller plus haut. Donc après, maintenant, je pense que mes lipos sont peut-être en cause aussi, puisque les lipos que j'avais, c'était mes 2 lipos 3S 5000 Genas que j'ai depuis bientôt 3 ans maintenant. Je ne sais même plus le nombre de sorties de charge qu'elles ont, mais elles en ont énormément. Elles en ont peut-être 100, 200, je ne sais pas. Mais en 3 ans, bien presque 3 ans, c'est énorme. Donc elles commencent à fatiguer malgré tout. Peut-être qu'avec 2 lipos 3S neuves, on va dire, ou qui ont peu servi, peut-être que j'aurais franchi la barre des 100 km/h, parce que là j'étais à 99 km/h, on n'est pas loin des 100 km/h, on va dire. Donc, mais déjà, je suis satisfait sur plusieurs points. Déjà, je rappelle que ce Max, comme nos autres Max, n'ont plus le TSM, ou le correcteur de trajectoire, d'accord ? Ça, surtout pour la haute vitesse, il ne faut pas le mettre. Je le rappelle, on le voit sur certaines vidéos, que ça soit un Max, un X-Max, peut-être un Revo, je ne sais pas. Quand on voit les vidéos, quand la caméra est embarquée, on voit le devant du véhicule, il est comme ça. Voilà. À vitesse quasiment, même pas à sa vitesse maximum, il commence à être comme ça. Les roues, elles sont comme ça devant, elles tremblent. C'est parce qu'en fait, le correcteur, il cherche, et le cerveau, il est constamment en train de travailler en microsecondes, et c'est pas bon pour le véhicule. Moi, je prends l'exemple de mon Max, là, qui, avec mes biellettes que j'ai montées Arma pour réglage du train avant, et des pneus. Là, ce matin, c'était mes pneus bitume, puisque j'étais sur le bitume, qu'on adapte tout, qu'on a déjà ces deux choses-là, le comportement du véhicule est totalement changé, et il n'y a pas besoin du TSM. Et moi, j'étais quasiment à 100 km/h, mon Max, il fait pas ça. Il fait... C'est un rail, il ne bouge pas. Je l'ai vu passer, il bouge pas. Voilà. Donc ça montre bien que il n'y a pas besoin de correcteur de trajectoire pour la haute vitesse, c'est pas bon. Voilà. Bon, sinon, pour le moteur, j'avais pas mon thermomètre ce matin, je l'avais oublié, mais bon, c'est pas grave, vous le verrez sur l'autre vidéo. Moi, j'ai posé mes doigts sur le moteur, je vous dis sincèrement, il était même pas tiède, il était froid. En fait, tout était froid, même mes lipos n'étaient pas tièdes. Il faisait 5-6 degrés, peut-être moins, puisque j'étais dans le bois. Donc, ça veut dire que je pourrais augmenter mon pignon, voire diminuer ma couronne, parce que ouais, je crois qu'il y a une option pour pouvoir l'augmenter, je ne suis pas sûr, il faudra que je regarde. Bref, pour augmenter le rapport, de manière à rouler beaucoup plus vite encore.
Comme mon moteur ne chauffe pas, je peux me permettre de le faire, puisque là c'est nickel. C'est le Vélinéon d'origine, je devais faire un test vitesse, et puis bon, ça s'est pas fait, puisque j'ai vendu le moteur entre temps, et puis surtout, il me consommait énormément de lipo, parce que le Vélinéon d'origine, le 2400, en 36, c'est un assoiffé de lipo. Je dis pas qu'il fonctionne pas bien, il fonctionne très bien, c'est un moteur, il y a pas de problème, il a la gouache. Le souci, c'est qu'il n'est pas adapté pour une machine comme ça de 4,5 kg, voire 5 kg quand les lipos sont dedans. C'est pour ça. Le moteur, ça va pas. Je l'ai vu tout de suite. Si vous reprenez mes premières vidéos, quand j'ai fait le test avec le Max d'origine, j'étais dégoûté, quoi. Voilà. Donc, il y a là-dessus, bon, ça sert à rien, j'en ai déjà parlé, mais bon, c'est pour moi, il faut mettre un moteur de 40, voire 42, et je pense que pour le Max, il faudra que Traxxas, je ne sais pas s'ils le feront, peut-être, je ne sais pas, mais un accessoiriste sort un support moteur pour monter les moteurs de 40, pour éviter de faire un truc comme moi, mettre un bout de mousse, comme j'avais déjà montré, j'avais fait une vidéo, un bout de mousse ferme en dessous, et puis attaché avec du Chatterton. Bon, entre parenthèses, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, ce moteur-là ne bouge pas. Sur mon autre Max qui a plus de 200 sauts, ça n'a pas bougé non plus. Donc sur celui de tranquillette, ça n'a pas bougé non plus. Donc on va dire que pour l'instant ça ne me gêne pas, mais s'il venait à faire un support moteur et selon le prix, je pense que je le remplacerai. Voilà. Pour faire un truc, on va dire, propre, quoi, au lieu de mettre un bout de Chatterton. Bon, c'est pas grave, c'est nos véhicules, on s'en fout, quoi. Bon, sinon, pour mes lipos, mes 2-3 S5000, bon, ça fermait pas. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai repris sur les puits de vis existants. J'ai percé avec de la bande velcro. Ma bande velcro, je l'ai repercée. Et en fait, je l'ai repris comme ça. Voilà, vous le verrez sur l'autre vidéo en direct où il y a les deux lipos dedans. Voilà. Donc, et les lipos, elles ne bougeaient pas. Voilà, et pour mon test, c'était largement suffisant. Voilà. Donc j'en reviens. Pour un speedrun, quoi, enfin pour moi je parle, puisque moi j'ai un ami qui est vraiment accro de ça, qui est une Arma Limitless, tout ça, donc qui a battu beaucoup de records vitesse. Il m'a expliqué pas mal de trucs, il y a quelques temps déjà. Donc en premier, pour les speedruns, on réduit la course au niveau de la direction, d'accord, de manière à ce que les roues, on le voit sur l'autre vidéo que j'ai fait, les roues, elles bougent juste comme ça, quoi. On a une meilleure sensibilité du véhicule à haute vitesse que lorsque on peut tourner à fond. C'est en haute vitesse, il faut réduire le débattement. C'est beaucoup mieux. Ensuite, en deuxième, ce matin, vous le verrez sur l'autre vidéo, c'est mettre le trim de la direction, faire quelques allers-retours pour que le véhicule roule le plus droit possible. C'est indispensable. Le véhicule, quand on lâche le volant, il doit filer quasiment droit, sans avoir retouché le volant. Puis, ensuite vient le test de portée radio, puisque là, on l'éloigne énormément. Donc, ce que je fais, moi, c'est, en premier, j'y vais doucement, et je roule jusqu'à ce que je vois quasiment plus la voiture. Je vois si j'ai toujours le signal, parce que des fois, il peut y avoir des radios, avoir une perte de signal, parce que la voiture s'éloigne quand même assez loin. Donc voilà, une fois que tout ça s'est réuni, on peut y aller, quoi. On peut y aller
On met pas gâchette dans le coin. Là, c'est en plus, moi, avec ces pneus-là, j'avais une bonne accroche, malgré que quand il fait chaud, c'est mieux. Hein, ce matin, en plus, il faisait froid. Les pneus, ils sont pas montés en température à aucun moment. En fait, moi, tout était froid sur mon véhicule, ainsi que mes pneus. Mais bon, j'ai vu que ce véhicule, ce Max, à 100 km/h, eh ben, c'est un rail, hein. J'ai pas peur de le dire. Il ne bouge pas, il n'y a pas besoin. Il faut pas le TCM, je le répète pas, je le dis souvent, mais il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas besoin. Une fois qu'il y a des réglages de fait, il n'y en a pas besoin de ça, hein. C'est tout, voilà. Donc, bon là, je l'ai équipé, puisque maintenant, j'ai reroulé sur terre, hein, puisque on va revenir en 3S, peut-être 4. Bon, je roule essentiellement en 3S pour là où nous roulons, c'est suffisant. Et j'ai monté les pneus qui vont sur l'UDR. En fait, c'est les jantes de l'UDR avec les pneus Irax Proline qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, qui à la base sont faits pour l'UDR. Donc moi, j'avais testé sur mon Max voie étroite. Maintenant, je vais tester sur le voie large. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, tout simplement. Puis bon, cette carrosserie-là, je la garde. Ça sera une carrosserie... déjà, je l'ai fait blanche. C'est pour la voir de loin. Hein. Et puis bon, j'aimais bien. J'ai fait une petite déco. Hein, voilà. Et puis Max 6S, quoi. Hein, voilà, cette carreau-là... elle sera faite pour les speedruns, quoi. Voilà, j'en fais pas souvent. Donc, et aussi, j'ai pas peint le pare-brise devant. Ça, c'est pour mettre la caméra embarquée de mon ami. Il a une petite caméra. Ça sera pour faire des speedruns en caméra embarquée. Voilà, ça pourrait être sympa de voir différemment, quoi, tout simplement. Donc voilà, bon, assez de blabla. Je vais enchaîner sur la petite vidéo, hein, qui était ma caméra qui était au sol. Donc j'ai découpé les passages puisqu'il y avait plein de temps mort, donc ça servait à rien. Vous verrez l'autre vidéo ensuite, celle quand j'avais ma caméra en tour de tête, où là c'est du début jusqu'à la fin. Voilà, allez, à bientôt sur RC Garage 75.